Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Et si on dialoguait sport, le débrief. Suite au forum de dialogue sport qui s'est déroulé au cinéma Pathé de Toulouse, une émission où l'on prend le temps de revenir sur les enjeux du sport, de ses acteurs et de ses valeurs. Aujourd'hui, nous parlons d'un maillon essentiel de la formation sportive en France, le sport scolaire et universitaire. Un sujet passionnant, souvent méconnu, mais pourtant fondamental pour l'épanouissement, la réussite et l'avenir de nos nombreux jeunes athlètes. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir un invité de choix. Bonjour Frédéric Pérez. Bonjour. Alors c'est un ancien handballeur, pour ceux qui nous écoutent. Il a quand même 139 sélections en équipe de France. Il est médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Barcelone 92 pour ceux qui se souviennent. Et il a été professeur longtemps d'EPS jusqu'à une récente retraite. Donc il est parmi nous et il va nous faire partager aujourd'hui son expérience. Merci d'être avec nous. Merci, avec beaucoup de plaisir. On va parler bien sûr de sport scolaire. Tu as connu la haute compétition, puis tu as choisi la voie de l'enseignement et de la transmission. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la richesse du sport scolaire ? En quoi est-il essentiel à la construction des jeunes, quels qu'ils soient destinés ou non destinés au haut niveau ? Bien, d'abord un petit rectificatif, c'est que j'ai toujours été enseignant d'EPS, c'est-à-dire que j'ai réussi à associer ma pratique de sportif de haut niveau en même temps que celle d'enseignement, et c'est vraiment un fil conducteur, un fil rouge sur toute ma carrière. J'aurais pu embrasser une carrière, on va dire, d'entraîneur, de conseiller technique, etc. Mais j'ai choisi très vite de perdurer dans l'enseignement. Le sport scolaire, on l'a dit, c'est une école de la vie, c'est de la transmission de beaucoup de valeurs, avec des enjeux qui sont très divers, que l'on essaie justement d'enseigner, tels que des enjeux de santé, des enjeux associatifs, des enjeux d'inclusion, de participatif, de pouvoir. Enfin, les enjeux sont très importants. Disons que sans langue de bois, on peut dire que ce sport scolaire ne se porte pas bien actuellement. En tout cas, c'est un sport scolaire qui est malade. On ne va pas tirer sur l'ambulance car grâce au sport scolaire, j'ai pu accéder justement au sport fédéral, on va dire. J'ai pu connaître des émotions qui sont uniques. Mais pour l'instant, d'aucuns pourraient prétendre qu'à défaut d'ambulance, ce serait presque un corbillard. Je vais être très cru, mais est-ce que c'est pas plutôt un problème de génération ? On va être très clair. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui le changement un petit peu de méthodologie a fait qu'on en arrive à cette situation-là ? Bien entendu, mais de toute façon, il y a une évolution. Les élèves de 2025 ne sont pas les élèves qu'on avait il y a une dizaine d'années. Les enseignants de la même chose, mais le sport scolaire souffre énormément d'un manque de moyens. C'est vraiment l'association sportive dans un lycée, c'est le poumon, c'est le cœur du réacteur. Et pour l'instant, il est complètement négligé. Les instances fédérales qui ont connu un cataclysme quant au scandale de leurs principaux dirigeants. J'ai été un acteur direct de cette situation en me rendant au Bahreïn, après avoir été champion de France avec mon équipe de section du lycée Raymond Nave. Et au moment où on s'est rendu au Bahreïn, il y a eu ce cataclysme au niveau de la tête de gondole, on va dire, avec une éviction justifiée bien entendu de monsieur Petrenka, qui était président du sport universitaire international, et de Olivier Giraud, que j'ai bien connu aussi, où il y a eu des conflits d'intérêts, surtout des détournements d'argent très importants. Donc d'un côté, il y a eu un enrichissement personnel de quelques individus, et d'un autre côté, on a des associations sportives moribondes qui ne tiennent que par la cotisation, que par la licence de nos jeunes. La situation économique fait que c'est de plus en plus difficile d'organiser des compétitions, les transports, tout s'enchaîne. Et au-delà des grands objectifs qu'on a pu voir dans cette session, qui sont promulgués par des responsables, encore une fois, dans les hautes sphères, il y a urgence de recréer un lien avec ce qui se passe à la base. Et moi, je me suis toujours revendiqué comme un éducateur, comme un ouvrier, on va dire, alors peut-être un ouvrier spécialisé, on va dire ça, mais toujours en ayant un contact avec cette base, avec le base du sport scolaire. Tu as dirigé la section sportive handball du lycée Raymond Nave et suivi les pôles d'Occitanie. Concrètement, comment se vit cet équilibre entre exigence sportive et réussite scolaire ? Est-ce qu'un défi pour les jeunes ou pour les enseignants ? Oui, c'est un défi tout à fait. Pour ces jeunes-là, de toute façon, ces jeunes-là sont recrutés selon bien sûr leur capacité sportive, leur capacité intrinsèque, leur potentiel, on va dire, mais surtout aussi sur leur niveau scolaire. Je me suis toujours attaché à ce que tout le monde puisse accéder, par exemple,
à la section sportive du lycée Raymond Nave. On n'a pas fait une sélection, on va dire, on n'a pas fait une sélection quant à des notes, quant à des dossiers scolaires, mais en tout cas, on a exigé que ça tienne la route, on va dire, encore une fois, sur le plan des bulletins scolaires. L'équilibre des deux. Un équilibre des deux, et c'est même fondamental, On ne peut pas hésiter lorsqu'un élève est en difficulté scolaire. Bon, on va dire, on va essayer, dans un premier temps, on prend des stratagèmes comme une éviction momentanée de l'entraînement, des choses comme ça. Mais c'est la méthode américaine, ça, parce que j'ai université, mais on est très lié. Voilà, ouais. Mais je pense que j'ai été très lié. Ça a été un épanouissement de ma part aussi, que d'amener les élèves, mais aussi les sportifs, à exploiter le maximum de leur potentiel. Donc la reconnaissance, elle est fondamentale lorsque vous avez un élève, quel que soit le niveau qui a été atteint au travers du pôle ou au travers de la section sportive, qui revient vous voir et qui vous dit qu'il a vécu des expériences qui sont formidables et qui ont contribué, encore une fois, à se former, à devenir adulte avec des valeurs qui ne sont transmises que par le sport. Que ce soit le sport de compétition, que ce soit le sport de loisir ou le sport voilà, dans la cour d'école. On va passer à l'étage au-dessus. On parle beaucoup de sport de haut niveau, mais le sport universitaire reste souvent dans l'ombre. Pourtant, il joue un rôle important dans la continuité des parcours des uns et des autres. Selon toi, quelle place devrait-on lui accorder? Quels sont les défis des années à venir si on veut moderniser? Parce qu'on a le sentiment, quand on regarde un peu de l'extérieur, que on regarde nos Américains, alors c'est pas la panacée, mais quand même, il y a une espèce de passion. Les mecs vont dans leur université, ils se battent pour l'université. Est-ce que nous, on n'a pas ça en France? Exactement, non. De toute façon, encore une fois, le dynamisme d'un établissement scolaire ou universitaire passe très souvent par les prestations, par l'engouement, par le dynamisme de ces associations sportives. Donc le sport universitaire, on s'adresse à une population, on a affaire là à des adultes, on a affaire, alors que moi je me suis surtout voué à des lycéens, donc à vraiment des jeunes. Donc il souffre énormément de notoriété. La place du sport universitaire dans les médias, par exemple, on n'en entend pratiquement pas parler, alors qu'il y a énormément de dynamisme. Moi, j'ai toujours été surpris sur Toulouse, par exemple, j'interviens encore pour me désintoxiquer, entre guillemets, de mon boulot de prof de gym au lycée. J'interviens encore, par exemple, à l'INP, on a de grandes écoles, et je suis interpellé par les moyens qui sont mis en œuvre, à savoir la qualité. Alors, c'est vrai que c'est la grande école, c'est pas généralisé à toutes les universités, mais à la qualité, par exemple, des installations, la qualité des intervenants, l'importance de mettre en avant son université, son école. Et ça, c'est très important. Une valeur, il y avait de l'idéal, quand on voit les maillots, on mouillait son maillot. Exactement. Alors, c'est vrai qu'au niveau conscient des grandes écoles universitaires, mais ils font preuve, comme je dis, de beaucoup d'inventions, ils sont très très intégrés là-dessus, et ils savent que et leur école et leur université profitent justement de cette aura qu'ils peuvent avoir, etc. Mais pour l'instant, vous regardez dans la presse, on fait très peu écho de résultats sportifs ou des nombreuses manifestations qui sont organisées par les étudiants eux-mêmes. Donc c'est vraiment un défaut d'image, un défaut, encore une fois, de moyens aussi, de moyens financiers, parce qu'il faut élargir cette contribution sur le sport universitaire. Mais pour conclure sur ce chapitre-là, moi je pense qu'un jeune qui a fait du sport, un universitaire qui a fait du sport, lorsqu'il va rentrer dans la vie active, il va être armé de valeurs qui vont lui permettre, encore une fois, de essayer ce que ça va être, que de se dépasser, que de participer, que d'organiser. Donc tout sera en termes de santé, en termes de il y a plein de choses qui feront qu'on aura contribué sérieusement aux citoyens, quoi. Quels sont les défis finalement pour les années à venir? Est-ce qu'on peut imaginer, extrapoler un peu comment on peut changer un peu cette université, ou alors je veux dire là-haut un peu, faire changer là-haut comme on dit. Exactement, voilà. C'est changer là-haut, j'en suis persuadé. Moi j'ai eu aussi l'occasion de participer à des commissions nationales. J'ai été, comme je vous ai dit, détaché, mis à disposition de l'UNSS pendant 4 ans. Il faut surtout que nos instances dirigeantes viennent voir ce qui se passe dans les cours de récréation, dans les gymnases, retourner à la base et donner beaucoup plus de crédit, beaucoup plus de reconnaissance aux personnes d'abord qui s'en occupent, et surtout encore une fois, beaucoup plus de moyens financiers pour pouvoir avoir une pratique qui est la plus diversifiée. L'offre est là dans les objectifs, dans les grandes lignes. Maintenant, il faut passer à l'action. Et le problème, c'est comme je vous ai dit, c'est que le sport scolaire est en train de mourir. C'est peut-être un terme un peu excessif, mais en tout cas, par exemple, le sport fédéral se substitue au sport scolaire. On n'attend plus. Avant, le sacro-saint mercredi après-midi était consacré au sport. L'AS était consacré là.
Maintenant, ça peut être justifié parce qu'ils ont plus de moyens humains, plus de moyens pour avoir un créneau. Maintenant, dans un gymnase municipal, c'est la croix et la bannière. Enfin, il faut se battre à tous les niveaux. Donc, à un moment donné, il faut vraiment que ça se concrétise, non pas par des programmes incessants qu'on a tous les 2 ans, mais concrètement par des investigations, par une action dans les quartiers, dans les écoles, sur les terrains de sport. Et dans les mentalités, probablement. Surtout dans les mentalités, parce que par exemple, là aussi, on a parlé des Jeux Olympiques, des promesses sur le sport. L'intervenant parlait de carburant, d'énergie. Effectivement, il y a eu beaucoup d'énergie suite aux Jeux Olympiques, parce que c'est une ferveur extraordinaire. Mais dans la cour d'école, encore une fois, au niveau des gymnases, on n'a rien vu venir. C'est pas pour autant qu'on a plus de dotation de matériel, c'est pas pour autant qu'on a plus d'exposition, etc., etc. Donc voilà, les changements de mentalité. Le français, je sais pas, on dit que le français est sportif. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Le français est sportif devant sa télévision et puis de façon cyclique, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au Tour de France. Après, ça va être Roland-Garros. Après, ça va être la Coupe du Monde, etc., etc. Mais il n'y a pas de pérennisation, en tout cas, en ce qui concerne le sport scolaire. Merci beaucoup Frédéric pour ce regard riche, passionné sur le sport scolaire universitaire. À travers ton parcours, on comprend bien combien l'enseignement, ta transmission et la pratique sportive sont intimement liés. C'était Frédéric Pérez, ancien handballeur international, 139 sélections en équipe de France, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 et professeur de PS toute sa vie finalement et jusqu'à sa récente retraite. Merci en tout cas de nous avoir donné un peu de ton temps et de nous faire passer cette passion que l'on sent à travers ton discours. On espère te retrouver à l'occasion dans notre émission. Un grand merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi Et si on dialoguait sport, le débrief, une édition spéciale proposée en partenariat avec le forum Dialogue Sport, à retrouver sur Et si on parlait de sport, sur nos réseaux sociaux et plateformes de podcast habituelles. À très vite pour un nouveau débrief.